la République à Owando, elles sont venues de tous les districts du département de la Cuvette pour prendre part à la course pédestre organisée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme au Développement et de l'Économie informelle Inès Nefer-Berti Ingani au nom du gouvernement. En présence de sa collègue du gouvernement Ingrid Olgaï Ghislaine Ebouka Babakas et des parlementaires, la ministre de la Promotion de la Femme a justifié la teneur de cette course organisée dans le cadre de la célébration de la 113e journée internationale des droits de la femme. La course pédestre interdistrict qu'organise le gouvernement avec l'appui des partenaires constitue l'un des moyens pour encourager les femmes à la pratique du sport qui est considéré aujourd'hui comme un symbole de cohésion sociale. L'organisation de ce marathon par le gouvernement constitue l'un des moyens pour renforcer l'union et la cohésion des femmes de la Cuvette d'une part et pour les mettre à l'abri de plusieurs problèmes de santé d'autre part. Après le discours, la ministre de la Promotion de la Femme est allée donner le départ de cette course, un mini-marathon de 6 km à travers les grandes artères d'Owando. Et c'est Divine Mouené de la capitale de la Cuvette qui a remporté la course avec un chrono de 25 minutes 14 secondes, faisant d'Owando vainqueur de cette course. Ça s'est bien passé. Je me suis battue juste pour récupérer notre coupe. Terminée sur la plus haute marche du podium et donc médaillée d'or, l'équipe d'Owando a soulevé la coupe mise en jeu. Derrière Owando se dressent les districts de Ngoko et de Bokoma. Décidées à sortir de leur zone de confort, les femmes de Cuvette se montrent de plus en plus attachées à l'entrepreneuriat. En témoigne cette exposition et vente des produits locaux ouverte officiellement à Owando par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme au Développement et de l'Économie informelle. Inès Nefer-Berti Ingani était épaulée par Ingrid Olgaï Ghislaine Ebouka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, sans oublier la présence de plusieurs parlementaires. Sur place, c'est toute une richesse exposée ici avec la clé, les produits de diverses natures. De quoi satisfaire l'autorité ministérielle qui parle d'un motif de fierté après avoir visité ce site faisant également partie des activités connexes de la Journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée le 8 mars prochain. C'est un sentiment de joie, de satisfaction pour les efforts que fournissent les femmes de la Cuvette. Vous avez vu que le marché est rempli. Et c'est à travers ces genres d'activités, comme des expositions ventes, des produits des femmes des départements, que nous pouvons justement jauger le travail que nous faisons. Et je crois que le président de la République, en retenant l'agriculture comme un pilier fondamental de son action de développement dans ce pays, ne s'est pas trompé. Nous irons vers la souveraineté alimentaire grâce au travail qui est fait, qui est fourni par les femmes de notre pays et là plus particulièrement les femmes de la Cuvette. Ces produits agricoles qui composent cette exposition et vente sont entre autres la résultante d'un long processus de collaboration entre le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Intégration de la Femme au Développement et de l'Économie informelle et les exposantes. Par le passé, Inès Nefer-Berti Ingani avait procédé à de multiples aides au profit des groupements agricoles de la Cuvette dans l'objectif de booster leur production. Ce que nous leur donnons comme outil, ce que nous leur faisons comme don, eh bien c'est avec ça que ces femmes-là arrivent à développer leurs activités agricoles. C'est bien entendu le souhait et même le mot d'ordre du président. Il faut que nous puissions avoir une autosuffisance alimentaire de nos produits. Déjà à Owando, pour les festivités de 8 mars, la ministre Inès Nefer-Berti Ingani ne cesse de multiplier les initiatives en vue de donner aussi corps à l'économie informelle, l'un des segments de son ministère jugé capital dans le processus de diversification de l'économie nationale.